Bonjour. Alors, pourquoi je parle avec une voix aussi grave ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la voix cassée. Cassée. Je peux parler soit comme ça, ou alors comme ça. Du coup, on va rester sur la voix grave. D'autant plus que nous allons aborder un sujet très grave, le patriotisme. Dans le débat politique actuel, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être patriote, qu'il faut défendre et aimer la patrie, qu'il faut avoir à cœur les intérêts de la nation, ce genre de choses. On voit surtout ce genre de discours à droite, mais aussi un peu à gauche. Et cela donne lieu à des déclarations un peu lyriques sur l'amour qu'il faut porter à la patrie, sur l'importance de défendre et d'honorer les symboles de la nation, sur la fierté de faire partie du peuple français. Et je suis un peu mal à l'aise face à ce genre de déclarations. Mais pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, c'est une excellente question, et je me suis retiré 15 minutes sous une cascade pour y réfléchir. Et pour expliquer ça, il faut déjà que je pose une alternative au patriotisme. Cette alternative, ce serait d'avoir à cœur, non pas les intérêts de la patrie ou de la nation, mais les intérêts de la société dans laquelle on vit. Oui, on vit vraiment dans une société. Tout ça. Alors, quelle différence entre les deux ? Eh bien, une première différence, c'est le sentiment de fierté patriotique. Parce que, a priori, il n'y a pas de raison particulière de se sentir fier de vivre dans une société. Ce serait un peu comme être fier de respirer. Par contre, manifestement, beaucoup de gens se sentent fiers d'être des enfants de la patrie. Et cette fierté peut avoir des aspects positifs et négatifs. Sauf que, si on a à cœur les intérêts de la société dans laquelle on vit, oui, vraiment très à cœur, eh bien, on a déjà les aspects positifs de la fierté patriotique. Du coup, il ne reste que les aspects négatifs. Comme, par exemple, la susceptibilité nationaliste. Le fait de se vexer lorsqu'on a l'impression que des symboles nationaux sont attaqués. Par exemple, récemment, un drapeau français a brièvement été retiré de l'Arc de Triomphe, ce qui a choqué de nombreux représentants politiques. Bon, des politiciens de droite, sans surprise, mais aussi un chargé de communication de la France insoumise, voire dans la description. Mais un gros avantage qu'a la société par rapport à la patrie, c'est qu'elle n'a pas de drapeau, pas de symbole, pas d'hymne national. Du coup, on ne peut pas bafouer les symboles de la société, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Habile. Et si ce que je viens de dire vous semble être du foutage de gueule, je vous invite vraiment à prendre 30 secondes pour y réfléchir. La susceptibilité nationaliste, c'est une solution à un problème qui n'a pas vraiment besoin d'exister, à la base. Un peu comme les NFT. Si on se contente de se préoccuper des intérêts de la société, eh bien, on n'a pas besoin d'être en permanence sur la défensive, par rapport à ce que l'on perçoit comme des attaques contre des symboles de la nation. Pour le dire simplement, pas de symbole, pas de problème. Enfin, moins de problèmes, en tout cas. Bon, mais si on met de côté la fierté, qu'est-ce qui différencie encore l'intérêt de la patrie et l'intérêt de la société ? Eh bien, face à certains choix politiques, les gens qui se revendiquent de l'intérêt de la patrie peuvent avoir tendance à privilégier les intérêts des enfants de la patrie, plutôt que des habitants d'autres pays du monde. Alors, c'est une préférence qu'on peut tout à fait avoir, mais ce que je trouve étrange, c'est d'en faire une sorte de vertu. Si on privilégie les intérêts du pays A par rapport à celui du pays B, pourquoi pas ? Mais ça n'a rien de spécialement vertueux, dit comme ça. Par contre, si on privilégie les intérêts du pays A par patriotisme, là par contre, ça sonne vertueux. On a envie de dire « Waouh, ça c'est vraiment une attitude patriote ». Tout comme on pourrait dire « Waouh, cette personne est vraiment très altruiste ». Mais pourtant, c'est juste un emballage sémantique. Au final, ça revient juste à décréter que prioriser les intérêts de son pays par rapport aux autres, c'est patriotique et que donc c'est vertueux. Alors que c'est juste une préférence arbitraire. Et on pourrait même dire que c'est une façon d'enjoliver cette préférence arbitraire. Si quelqu'un demande naïvement « Mais pourquoi favorisez-vous l'intérêt de votre pays dans cette décision politique ?» Eh bien, on pourra lui dire que c'est par patriotisme. Alors qu'au fond, on n'a rien dit de plus en disant ça. Au final, on choisit juste de privilégier les intérêts de son pays par rapport aux autres. Et ce n'est pas forcément mal, mais ce serait plus simple de l'assumer, plutôt que de cacher ça derrière du patriotisme. Bref, pour ces raisons, je pense qu'il n'est ni vraiment nécessaire, ni vraiment souhaitable d'être patriote en 2022. Plutôt que d'avoir à cœur les intérêts de la patrie, je pense qu'on gagnerait à avoir à cœur les intérêts de la société, tout simplement. Que ce soit la société en général ou la société dans laquelle on vit.
Et si vous trouvez qu'agir juste dans l'intérêt de la société, c'est un truc de fragile, eh bien, on peut citer les lanceurs d'alerte qui ont pris de très gros risques personnels, comme Edward Snowden, ou des journalistes qui risquent parfois leur vie pour aborder certains sujets, comme ceux qui ont reçu le tout dernier prix Nobel de la paix, voire dans la description. Il me semble que ce genre d'individus n'ont pas le moins du monde à rougir devant le plus patriote des patriotes. Et pourtant, ils n'étaient pas guidés par une fierté nationale particulière, juste par l'intérêt de la société. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.